Dans la région d'Almeria, au sud de l'Andalousie, s'étend ce que l'on surnomme la mer de plastique. 32 000 hectares de culture de fruits et légumes dans des serres agricoles visibles depuis l'espace. Ces bâches en plastique sont à l'origine d'une catastrophe écologique, comme le constate ce militant. Nous sommes à Níjar, dans un espace naturel. N'importe où, on peut trouver du plastique agricole abandonné, comme ici. Car ces serres sont à usage unique et se changent après les récoltes annuelles. Beaucoup sont abandonnés par certains agriculteurs, des déchets déposés ou enterrés dans le désert. Sur les 32 000 hectares de serres qu'il y a à Almeria, on estime que 10 à 15% se retrouvent dans la nature. Ça représente 3 000, 4 000, 5 000 hectares de plastique abandonné. Du plastique contaminé par des pesticides qui s'effritent. Ça devient des microparticules, de la poussière de plastique. Ça peut contaminer nos propres produits, que l'on mange ou que l'on exporte dans toute l'Europe. Mais les premières victimes de ces déchets sont les travailleurs des serres, des migrants illégaux, souvent exploités et non déclarés. Ils se sont construits des logements de fortune au milieu des hectares de plastique. Michael, membre d'un syndicat de travailleurs, leur rend visite. C'est une poubelle ici. Quelle honte. Tout ce plastique, tout ça, ça vient des serres agricoles. Ces travailleurs vivent dans ces bidonvilles depuis maintenant 20 ans. Déjà, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilettes. Et maintenant, les autorités ont même supprimé le ramassage des poubelles. Comme ce Ghanéen, ils sont 3000 à déplorer le plastique environnant. Les conditions de vie ne sont pas bonnes ici, pas du tout. Tout est dégradé. Regardez là le plastique, là, là et encore là. Plus largement, toute la faune et la flore sont touchées par le fléau. En s'effritant, ce plastique s'envole directement dans la Méditerranée. L'université d'Almeria a étudié les conséquences désastreuses sur la vie marine. On peut voir ici que les fibres de plastique sont très abondantes dans les cétacés, les poissons et aussi les tortues marines. Particularité dans la région, on trouve dans leur estomac des fibres de la mer de plastique. Il y a quelques mois, une tortue a même été retrouvée morte. Quand on l'a récupérée, elle était pleine de plastique, de sacs poubelles, mais aussi de bâches de serre. Elle avait plus de 5 kilos de plastique dans son ventre. Un exemple devenu fréquent au fil des années. Ces types de plastique se désintègrent beaucoup. À cause de l'érosion causée par le soleil et l'eau, on sait que oui, ça commence à avoir des effets néfastes sur notre santé. Car ces microplastiques sont de plus en plus détectés dans le corps humain et causent même des troubles endocriniens. Sous cette mer de plastique se trouve avant tout le potager de l'Europe, qui grandit depuis 40 ans. 3 millions de tonnes de fruits et légumes sont cultivés chaque année. Constantino produit des tomates et des poires bio. Lui est bon élève, il fait recycler tout le plastique de ses serres, 7 hectares au total. Certains types de plastique sont plus coûteux que d'autres à traiter. Les plastiques situés au niveau du sol et une partie des toits ont moins de valeur parce qu'il n'y a pas de caoutchouc dedans. Et donc, il faut payer pour qu'on les prenne en charge. Des frais de transport pour qu'une entreprise récupère et traite ces bâches usagées. Ça coûte environ 50 € l'hectare pour qu'ils emmènent et recyclent le plastique. Selon lui, les agriculteurs fréquemment accusés d'être à l'origine du problème sont sensibles à la cause. C'est pas compliqué et pas forcément très cher. Mais certains agriculteurs sont paresseux. Mais c'est une minorité. Même son de cloche dans les centres de gestion de déchets spécialisés. Celui-ci participe à traiter les 33 000 tonnes de plastique générées chaque année. Tout ce plastique, c'est des résidus des serres. Une fois recyclés, ils seront transformés en matière première. Pour faire face à ce défi colossal, ces entreprises de recyclage se sont développées très récemment. Avant, il n'y avait pas vraiment de recyclage des déchets. Une entreprise les emmenait à l'étranger et on n'en entendait plus parler. Il y a 3 ans, la Chine, puis le Pakistan, l'Inde et la Turquie ont arrêté d'importer ce plastique qu'ils recyclaient. Pour éviter de payer des tarifs trop élevés en Espagne, certaines exploitations préfèrent désormais recourir à des entreprises peu scrupuleuses.
La principale complication, ce sont les transporteurs de plastique illégaux. Ils vont sur place, dans les serres, se font payer pour enlever le plastique, mais ne recyclent absolument rien. Depuis l'automne dernier, le gouvernement andalou commence à distribuer des amendes. Mais elle ne dissuade pas les agriculteurs à l'origine des décharges sauvages. Ces contraventions ne permettent pas de fermer des exploitations.